Et nos bleus, quoi de neuf? quoi de neuf? Eh ben, personne ne s'est blessé ce matin. Stephman qui nous dit je reviens tout à l'heure sur une pause. Très bien, bon, à tout Et à l'heure. reviens Stephman. surtout pour le quiz final. Reviens pour le quiz final. Et pour faire connaissance avec Platoche. Et pour faire connaissance avec Platoche. Donc nos bleus, pas de blessés ce matin. Personne s'est fait mal en descendant l'escalier. On touche du bois. Voilà. Attention, le match est que demain soir. On peut encore perdre du monde. Kylian de préférence, pourquoi pas après tout, bon, on en est. Dédé était en conf ce matin. Il nous a quand même donné une bonne nouvelle, c'est que Varane était apte pour le défi australien. Est-ce qu'il faut prendre le risque de le faire jouer ça... Vraie question dans le chat. Est-ce que vous prendrez le risque de mettre Varane, sachant qu'il nous manque? Moi, je le prendrai pas. D'autant que contre l'Australie, c'est pas le match où tu as le plus besoin de lui. Si on affrontait le Danemark d'entrée, la question pour moi, elle se poserait clairement. Là, contre l'Australie. Ça veut dire qu'on est quand même prêt à aller à cette Coupe du Monde avec une charnière Upamecano, Konaté. Moi, je mets pas Upamecano, je mets Saliba par exemple. Saliba, non, moi je mets Théo Hernandez à gauche, mais Lucas dans l'axe et je décale Konaté. Alors, une charnière Konaté-Lucas. Tu devances quasiment le menu parce qu'après on a un jeu compo de qualité également. C'est pas vraiment un jeu, mais on va vous proposer nos compos. Non mais voilà, sur juste les dernières infos, ce matin, on a juste Hugo Lloris qui a confirmé qu'il n'y aurait pas de brassard anti-discrimination demain, mais toutes les équipes en fait ont renoncé. Il y a 7 sélections qui ont annoncé officiellement qu'elles ne porteraient pas ce brassard. Puisque la FIFA a dit si vous faites ça, vous aurez un carton jaune. C'est ça. Bien vu la FIFA encore une fois. L'Angleterre voulait le porter, les Pays-Bas aussi notamment. Et Van Dijk avait dit je suis prêt à le porter, mais défendre en ayant un jaune tout le match, c'est pas l'idéal, quoi. Non, c'est pas dingue, c'est pas dingue. Voilà, sinon ce matin, non, on n'a pas appris grand chose. Pas d'infos sur la compo, enfin pas aujourd'hui, mais ça fait quand même un petit moment quelques jours qu'on joue un petit peu à deviner ce que va faire Deschamps. Ça commence à se dessiner un petit peu. On se dirigerait vers un 4-2-3-1. Alors 4-2-3-1. Donc rendez-vous en 2018. Et là, Paul balance la compo parce qu'il est là, Paul. Il est là. C'est ça. Et c'est vrai, alors le 4-2-3 en 2018, c'est vrai, c'est le même. C'est le même. Avec une seule différence, c'est que Mbappé n'est pas à droite. C'est ça. Mais à gauche. A priori, ce serait plutôt Ousmane Dembélé. Alors, laissez-moi vous dire que très dubitatif à titre personnel sur cette compo-là, sachant qu'en 2018, il avait vite rajouté un milieu qui était à l'époque Blaise Matuidi, vous savez, qui faisait l'équilibre. On n'a pas ce milieu, puisqu'on n'a pas de milieu tout court de toute façon, donc les seuls qu'on a, on les met au milieu. Il aurait fallu un Matuidi ou un Moussa Sissoko. Moussa, pourquoi? Et Moussa, mon idole, évidemment. Ça, c'est la compo. Alors, ça veut dire Griezmann en 10. Ça, c'est la compo de Deschamps qui semble se dessiner pour demain soir. Donc, Tchouaméni, Rabiot. C'est ça. Là, il n'y a pas trop de questions qui se posent. Pavard, Lucas Hernandez sur les côtés comme il y a 4 ans. Donc, Lucas qui, a priori, donc, est en concurrence avec son frère Théo. Alors simple, il y en a un qui aime bien attaquer et régaler un peu. Et bon, Didier, il a pris l'option B, quoi. L'option B, c'est l'option solide derrière. D'ailleurs, Lucas Hernandez lui-même a dit qu'il était un peu surpris d'être là comme arrière latéral, mais enfin bon. Qui joue plus central au Bayern. Voilà. Donc Upamecano, Konaté en défense centrale. Hein. Donc là, se moquait des gardiens hollandais, mais les deux, il y a quoi? Il y a 5 sélections à 2. Un peu plus, puisque Upamecano, c'est 7 sélections, je crois. On a fait le quiz jeudi. Exact. Mais c'est une charnière inédite, jeune. Alors Konaté, il a de l'expérience à Liverpool parce qu'il a fait une campagne de Ligue des Champions. Il est titulaire sur la. Titulaire en finale. Ouais, titulaire en finale. Il fait plutôt un bon match d'ailleurs. Mais au niveau international, en sélection, tous les deux, ils ont une expérience quasi inexistante, quoi. Bon, mais on part là-dessus. Et à droite, le bon vieux Benjamin Pavard, fidèle au poste. Oui. Bah, de toute façon, c'est pareil. Hein. Benjamin Pavard, on n'a pas un choix dingue. C'était Pavard ou Jules Koundé qui est par arrière latéral, donc tant qu'à faire. Et quel compo contre le Danemark? Là, tu vas loin. Il y aura des blessés d'ici là. Déjà, on aura perdu 2 joueurs. Oui, mais je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, Dembélé sera remplacé, puisqu'on se sera rendu compte que c'est une immense arnaque. Il y a Coman aussi comme option. Il y a Coman. Alors, moi, ça m'impressionne toujours qu'on privilégie Ousmane Dembélé, l'intermittent du spectacle, à Kingsley Coman. Mais enfin, bon. Ou alors on tente. Est-ce que sinon il y a quand même d'autres options? D'autres options. Alors il y en a. Là c'est nous. C'est nous, mais c'est aussi un peu d'aider l'option Griezmann milieu relayeur. Il l'a pas écarté totalement. Il l'a pas écarté
totalement. C'est-à-dire que Griezmann, jouant de toute façon milieu relayeur depuis 3 ans, autant le mettre à son vrai poste plutôt qu'attaquant après tout. On charge un peu la barque, mais c'est vrai que après c'est une petite variation, c'est-à-dire qu'il revient un peu plus bas. C'est-à-dire qu'au lieu d'être numéro 10 en phase défensive, il est numéro 8. Bon, voilà. Fondamentalement, ça change pas. Mais est-ce que c'est une solution durable? En fait, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut jouer à 3 devant à terme avec Mbappé, Giroud et un troisième, visiblement Ousmane Dembélé, et Griezmann en plus? Ou est-ce que quand ce sera compliqué, contre le Danemark, j'en parlais, Gilo, est-ce que du coup on fermerait, enfin, on enlèverait un attaquant pour mettre Griezmann vraiment devant, mais pas vraiment sur un côté parce qu'il joue plus sur un côté? Compliqué. Et puis Pleeds qui compare Griezmann au remplacement de Rooney sur la fin de sa carrière. C'est une bonne comparaison. Et Neguenev qui dit qu'on a une équipe immonde. Alors non, on n'a pas une équipe immonde, mais rappelons quand même que de toute façon, quel que soit le schéma tactique qu'on peut choisir, on en aura un dernier à vous montrer. On part sur cette Coupe du Monde avec 5 titulaires en moins par rapport à l'équipe imaginée, c'est-à-dire Varane s'il ne joue pas, Kanté, Pogba au milieu, Kipembe à côté de Varane, ça fait 4, et Benzema. On a déjà la moitié de l'équipe qui n'est pas celle qui était prévue, donc il faudra quand même en tenir compte aussi dans le bilan qu'on tirera de ce mondial pour les Bleus. Dans cette compo, on a retranscrit aussi l'inconnu sur la charnière, que Varane peut potentiellement jouer dès demain et formerait peut-être la charnière avec Ibrahima Konaté. Ça apportera un peu d'expérience à cette charnière qui dessine comme ultra jeune. Tout à fait. Mais notre compo frisson à nous, c'est laquelle c'est la numéro 3, le losange. Évidemment. Bocassa, le diamant. Le diamant. C'est même pas moi qui fais des rêves de vieux, quoi. De culture. Oui. On est là pour ça aussi. Alors, est-ce qu'elle nous fait un peu vibrer? Alors là, du coup, j'y suis allé à fond. Théo Hernandez en latéral gauche, Pavard son pendant à droite, et donc une charnière avec Lucas. Et à côté, tu mets Saliba, Konaté. Ouais, je sais que tu as un tropisme Saliba. Bon, après tout, chacun ses passions dans la vie. Ouais, Saliba, par contre, il ne nous avait pas laissé une super impression contre le Danemark au Stade de France. Oui. Il se fait manger par Cornelius. Ouais, c'est vrai. Après, ils n'étaient pas beaucoup à nous avoir fait une bonne impression. C'est un contexte particulier aussi. Ça n'a pas aidé. Alors, moi, cette compo, je l'aime bien. Alors, le problème, c'est qu'il y a 2 choses qui me posent problème. C'est quand même qu'au milieu, comme on est juste en effectif, ça veut dire rajouter un 3e milieu. Et Fofana, bon, il y a quand même très peu de références. Au niveau international, Jack Chouameni, Rabiot, bon, c'était pas le milieu prévu. Là, ça veut dire rajouter un nouveau milieu sans expérience. Et surtout, le losange, alors, à l'origine, c'était aussi pour mettre les 3 de devant et surtout pour recentrer Mbappé, qui n'est plus un ailier par rapport à 2018 quand même. Mais un losange, ça demande 2 qualités que l'équipe de France n'a pas. Déjà, c'est du temps pour le bosser et pour jouer au football. Et de 2, des latéraux qui ont le profil. Alors même si on peut avoir Théo Hernandez que tu suggères. C'est la question de l'animation des côtés. Voilà, le losange, c'est des systèmes pour mettre en valeur notamment les latéraux. Visiblement, il ne part pas là-dessus, Didier. Mettre en valeur les latéraux, c'est pas son truc. On va sécuriser un peu. Donc voilà, ça ce serait une compo qu'on aurait aimé voir dans un monde qui n'existe pas. Un monde où les COP27 donnent des résultats, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-nous dans le chat. Saliba, Kavanaghi qui s'interroge, c'est dans la liste. Hein. Ouais, non, je suis pas d'accord. Pour moi, en tout cas, Saliba serait devant Upamecano. Pourquoi Upamecano et pas Saliba? En effet, Saliba qui fait une super saison avec Arsenal. Ouais. Il y a une dynamique pour lui. Après, Upamecano aussi, mais comme le Bayern en met 8 à tout le monde, on s'en rend pas compte. Mais Upamecano, il a un passé quand même en équipe de France. Il nous a pas toujours fait vibrer. Donc effectivement, après, rappelons qu'au premier match contre l'Australie en 2018, Samuel Umtiti fait une main énorme au milieu de la surface qu'on lui demande rien. C'est ça. Donc voilà. À la Irvine Ngapet. Kavanaghi, arrête avec ton tropisme, toi, Jules Koundé. Oui, c'est vrai, mais alors effectivement, mais Jules Koundé, il est latéral dans cette liste. On va savoir pourquoi.